Bonjour, je m'appelle Julien. Je viens vous parler d'AVC. J'en ai été victime à 39 ans. Et bienvenue chez Papillon Action. Donc j'ai fait mon AVC à l'âge de 39 ans. Un soir, j'allais me coucher. J'étais en pleine forme. Et puis au moment de me glisser au lit, j'ai eu une sensation très bizarre. Je n'ai plus du tout senti mon côté droit, ma jambe, mon bras. J'étais complètement dans une autre dimension et j'étais déconnecté de la réalité. Et au bout d'une trentaine de minutes, à ce moment-là, j'ai repris mes esprits et je me suis demandé ce qui s'était passé. Pour moi, j'étais loin d'imaginer que j'avais eu un problème au cerveau. L'AVC, il y a toujours des facteurs de risque qui sont mis en avant, comme par exemple, il faut avoir une vie saine, il faut bien manger, il faut faire du sport, il faut pas fumer, il faut pas boire. Il y a un facteur de risque qui est à prendre au sérieux, c'est la pression artérielle. Donc il faut prendre sa tension artérielle régulièrement. Après, j'ai envie de dire, moi je suis passé par là, j'avais aucun facteur de risque. Donc c'est ça le plus stressant, c'est comment ça se fait que j'ai fait mon AVC. Est-ce que je vais recommencer à avoir des risques de faire un AVC? Alors pourquoi j'ai fait un AVC? Parce que ma carotide s'est disséquée. Mais pourquoi elle s'est disséquée? Et en fait, en essayant de chercher, quelques mois avant, j'avais fait un manège à sensations dans un parc d'attractions. Et ça a été comme à un moment donné, dans un manège très violent de ce parc d'attractions, j'ai eu comme un électrochoc, un moment de flottement, comme le coup du lapin. Et je me suis rendu compte qu'il s'était passé quelque chose de bizarre. Alors après, en post-AVC, une fois qu'on sort de l'hôpital, on est dirigé vers un hôpital de jour. C'est un hôpital avec multi-soignants qui organisent un planning de soins et on a de la kiné, du sport, de l'ergothérapie, on a aussi de l'orthophonie, de la neuropsy. Comme 80% des handicapés. Moi, j'ai des handicaps aujourd'hui qui sont invisibles et j'en ai beaucoup. Ça va être la difficulté de la double tâche, de l'attention, difficulté de calcul, difficulté de logique, de la précipitation à faire. Enfin, j'ai une liste phénoménale de handicaps invisibles. J'ai aussi malheureusement perdu une bonne partie de mon champ visuel côté gauche et ça, c'est le handicap invisible que je vois le plus. Ma vision de la vie après mon AVC a complètement changé. J'ai appris que la vie était fragile, j'ai appris à aimer, j'ai appris à me satisfaire des petits détails qui font souvent des belles choses. Alors le travail aussi a été un facteur de motivation très important pour moi. Moi j'avais qu'une envie, c'était de reprendre mon activité. À la sortie de l'hôpital de jour, j'ai négocié de faire le mi-temps thérapeutique. Et pour moi c'était quelque chose qui m'a permis en fait de pouvoir reprendre le chemin du travail et de surtout sortir de l'hôpital. Au moment de mon AVC et même donc après la thrombectomie, j'étais toujours hémiplégique côté droit, donc c'est-à-dire que je ne pouvais plus bouger ma jambe et mon bras et j'étais aphasique complet, c'est-à-dire que je ne parlais plus et je ne comprenais plus non plus ce qu'on me disait. J'avais honte de moi d'être dans cet état-là. Donc à partir du moment où j'ai pris conscience de mon état, j'ai décidé de rentrer dans un parcours qui était un parcours de combat. Et c'est vrai que mon expérience de sportif, notamment dans le cyclisme, m'a permis de me forger un caractère de combattant. Alors, si j'avais des conseils à donner à des personnes qui vivaient avec des handicaps invisibles, j'ai envie de dire que le plus important, c'est d'en parler. C'est de se faire aussi aider, d'aller voir une assistante sociale, de faire son dossier à la MDPH. Alors le but, pour moi de témoigner, c'est, de sensibiliser les gens sur, l'AVC. Parce que l'AVC, ça ne touche pas que les personnes qui sont âgées. Et l'AVC touche, aujourd'hui en France, 150 000 victimes. Il y a un AVC toutes les 4 minutes en France. C'est la première cause de mortalité chez les femmes. Donc il y a quand même des chiffres qui sont parlants. Et aujourd'hui, on ne parle pas assez d'AVC. Il y a des chiffres qui disent que, en communiquant, on peut réduire les facteurs de risque de 80%. Et je communique aussi sur mon histoire qui, par mon vécu, peut donner de l'espoir autant aux victimes qu'aux aidants. Et en voyant mon état aujourd'hui et d'où je viens,
ils peuvent se dire que tout est possible. Alors si j'avais, à prendre du recul, à me regarder dans une glace et à regarder, le parcours que j'ai fait et cetera, je me dirais que, bah, ouais, quand même, t'as fait un truc pas mal, quoi. Parce que, là, je regarde ta photo, tu dans le lit de réanimation à plus parler et plus bouger et puis aujourd'hui, bah, tu fais du sport, tu parles, tu témoignes, tout ça. Bah, franchement, bravo mec!